vous êtes, vous, physiquement, devant la cour, le tribunal où Julian Assange va faire examiner son recours, mais lui, il n'est pas présent physiquement à l'audience, hein. Il n'est pas présent parce que son état de santé ne lui permet pas d'être là, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes à la fois physiques et mentaux. Il faut rappeler que depuis 2019, depuis que le gouvernement d'Équateur a permis à la justice britannique de saisir Julian Assange, puisqu'il était pendant 7 ans réfugié dans une ambassade ici à Londres. Ensuite, donc, il a été emmené à la prison de Belmarsh où il réside depuis 2019 et son état de santé aujourd'hui, on sait qu'il a des côtes fracturées, il a été très souffrant et effectivement son état de santé mentale est très, selon la défense et selon son épouse, l'avocate Stella Assange, et selon son frère, il a vraiment des problèmes de santé aggravants et ils considèrent, eux, sa famille et la défense, que s'il était extradé, il y a vraiment un risque de suicide. En attendant, s'il n'est pas là aujourd'hui, la justice et la défense livrent bataille à l'intérieur de cette cour. Il y a devant un millier de manifestants qui exigent la libération de Julian Assange, mais les choses risquent de ne pas aller dans cette direction si, d'ici 48 heures, les juges décident d'extrader Julian Assange. En effet, c'est la dernière ligne droite de cette demande d'extradition américaine. Pour la défense, il s'agit d'une affaire politique puisqu'il est accusé par la justice américaine d'espionnage et il considère que si c'est une affaire politique, eh bien, il ne doit pas être extradé puisque toutes les affaires politiques ne font pas partie des accords d'extradition entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc la défense va devoir convaincre les juges de cela. S'ils parviennent à convaincre les juges, à ce moment-là, un processus d'appel va reprendre et il ne sera pas extradé. Mais rappelons que ça fait plus de 10 ans que cette bataille judiciaire contre l'extradition existe et qu'on est déjà passé par la plus haute cour de ce pays, la Cour suprême. C'est un dernier appel, en fait, ici. Après cela, les juges, d'ici 48 heures, risquent de décider d'extrader Julian Assange et il ferait face à ce moment-là à 175 ans de prison aux États-Unis. Hervé, vous l'avez rapidement évoqué d'un mot, mais c'est effectivement ce recours, cet appel, c'est peut-être aussi un épilogue d'un long feuilleton judiciaire, hein. Très long. Effectivement, ça a commencé par une demande d'extradition de la Suède qui maintenant, cette demande a été retirée il y a plusieurs années déjà. C'est pour ça qu'il s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur où il est resté pendant 7 ans. Ensuite, une nouvelle bataille contre les États-Unis. Il est accusé d'espionnage parce qu'il est accusé d'avoir publié des informations confidentielles, secrètes américaines qui lui avaient été fournies par Chelsea Manning, l'ancienne soldate américaine qui, elle, a passé de nombreuses années en prison. Et d'un autre côté, il a publié des informations qui, pour Wikileaks, sont des informations qui étaient dans l'intérêt public. On a ainsi appris qu'il y avait des accusations, des allégations de violation des droits de l'homme de la part des soldats américains en Irak, en Afghanistan. Donc, dans l'intérêt public, dit la défense, dit Wikileaks, dit la défense de Julian Assange, les Américains, de leur côté, veulent interroger et juger Julian Assange pour avoir mis en danger éventuellement la vie d'agents américains. C'est là qu'est l'accusation. Donc, est-ce une affaire politique? Est-ce une affaire qui est de droit commun? Et à ce moment-là, il serait extradé. On devrait avoir plus d'éléments dans les prochaines 48 heures puisque c'est la première journée aujourd'hui d'audience. Il y aura une deuxième journée, dernière journée d'audience. Et demain, et devant, vous ne les voyez peut-être pas, mais on les entend assez souvent, les manifestants qui viennent de l'Europe entière, un millier devant la cour pour exiger la libération de Julian Assange. Eux considèrent que c'est le journalisme tout entier qui est devant la cour aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces précisions. Hervé Amoric, le correspondant de France 24 à Londres donc.